Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes ici ce matin au Tabernacle Liberté, l'endroit où le Seigneur Jésus-Christ rend les captifs libres. Le Tabernacle Liberté, c'est bien au Cameroun, à Yaoundé. Et nous sommes situés au quartier Monté-Jouvence. Vous voyez la plaque qui indique le lieu de culte. Donc aujourd'hui c'est samedi. Samedi 18 juin 2015. Et ce jour est spécial ici au Tabernacle de la Liberté parce que vous allez voir tout à l'heure les fidèles qui sont en chantier. Je suis ici sur le site qui est en chantier. Vous savez déjà depuis quelques mois l'église est en chantier, c'est-à-dire là où les cultes se tenaient à l'école Adonai. Ce lieu a été mis en chantier. Et ce matin, c'est une journée spéciale d'investissement pour l'avancement des travaux. Beaucoup de fidèles sont venus pour donner un coup de main aux travaux dans le chantier. Vous allez voir tout à l'heure. Donc moi-même je suis là. Et comme vous le savez, je vous l'avais déjà dit, le bâtiment principal, là où vous avez lu EPEC, Église presbytérienne camerounaise, Église presbytérienne évangélique camerounaise. Ça c'est l'ancienne appellation du Tabernacle Liberté. À ce moment-là, ça c'est le nom que portait l'église auparavant. Et après que beaucoup de délivrances ont commencé ici, pendant les cultes, le nom a été transformé en Tabernacle de la Liberté pour indiquer l'endroit où le Seigneur Jésus-Christ rend les captifs libres. Comme je vous le disais tantôt, vous voyez là le bâtiment principal de l'église. Ce bâtiment a été scellé par les autorités du Cameroun à cause justement de cette délivrance qui se passe ici pendant tous les jours de culte. Les délivrances qui confirment la parole de Dieu qui est enseignée par le pasteur Caleb Mwatangana. Donc beaucoup d'esprits, les mauvais esprits justement, ils viennent dénoncer tout ce qui se passe dans le monde des ténèbres, dénoncer le plan des méchants, dénoncer les sorciers, les sectaires, les faux prophètes, les faux pasteurs. Et cela se passe depuis pratiquement 2012 successivement, où nous assistons à des grandes scènes de délivrance, de dénonciation et autres. On assiste ça ici tous les jours de culte. Le pasteur enseigne la parole de Dieu et les esprits viennent subitement comme ça, et c'est l'esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui les force à venir confesser tout le mal, toutes les mauvaises choses qu'ils ont planifié de faire. C'est comme ça que ça se passe tous les jours de culte. Vous avez déjà vu beaucoup de délivrances là, des esprits. Plus récemment, c'était l'esprit de François Hollande. Je vais vous parler, je vais revenir là-dessus. Donc c'est un peu ça. Beaucoup d'esprits se sont manifestés au Tabernacle de Liberté. Et entre autres, l'esprit des faux prophètes, les faux pasteurs, l'esprit de religion, l'esprit du Vatican, même les esprits des membres du gouvernement
tous ces esprits, on a vécu tout cela ici. Donc c'est pour cela, cela a engendré la colère des membres du gouvernement qui sont venus sceller ce bâtiment principal que vous voyez de l'autre côté là. Et du coup, depuis pratiquement janvier 2014, le Tabernacle Liberté a connu beaucoup de mouvements, des déplacements obligatoires de quartier en quartier. On s'est déplacé, vous voyez, on est allé à Mendon, Kansi, de Mendon, on est allé à Biscom, Simbok de l'autre côté. On a fait beaucoup de marches et puis pour finir, nous sommes revenus à la base, au site comme vous voyez le bâtiment principal là-bas, nous sommes revenus là, mais puisque à côté de ce bâtiment, il y a une école, l'école privée Adonai, c'est ça. C'est là où les cultes se tiennent donc, dans cette école depuis pratiquement 2 ans aujourd'hui. Nous tenons les cultes dans cette école. Et c'est la raison pour laquelle l'école a été déplacée de l'autre côté pour permettre à l'église, au nouveau bâtiment de l'église, de prendre corps, d'être construit, d'être bâti en ce lieu. Et vous voyez là, le lieu est pratiquement en chantier. C'est depuis 2 mois environ que le site est en chantier. Vous avez vu comment les chantiers ont évolué de jour en jour. Vous voyez la toiture là-bas. Donc voilà le nouveau site du Tabernacle Liberté. Et donc, comme vous voyez, tous les fidèles sont là ce matin pour assister à ces travaux. Donc bientôt le bâtiment sera terminé parce que vous savez la rentrée des classes aura lieu bientôt et il faut que nous libérons le camp de l'école Adonai pour permettre aux élèves de fréquenter normalement. Donc comme je vous disais, l'église a suivi beaucoup de mouvements. Et on a célébré des cultes sous la pluie, sous le soleil, sous le vent, le froid. Vous avez vu des mamans, des bébés qui étaient là pendant la nuit, dans la pluie, sous le soleil, en train d'écouter la parole de Dieu. C'est comme ça que ça s'est passé. Et nous rendons gloire à Dieu parce que cela nous a permis de comprendre que la vérité, lorsque la parole de Dieu est prêchée en esprit et en vérité, elle est combattue. Elle est combattue par ceux qui n'aiment pas Christ, par ceux qui n'aiment pas Dieu. C'est ça, par les mauvais esprits, les démons, les sectaires qui ne veulent pas se repentir. C'est eux qui combattent la vérité. Parce que le Seigneur Jésus-Christ rend les captifs libres et quel que soit tes péchés, il est prêt à te pardonner pourvu que tu confesses, pourvu que tu te repentes et que tu te repentes sincèrement, il te pardonne. Donc voilà, le Tabernacle Liberté est en chantier parce que il fallait que le site soit réaménagé pour accueillir les fidèles, ceux qui viendront, pour pouvoir contenir tout le monde, pour mettre tout le monde en sécurité. Et vous voyez là, c'est une jeune église, vous voyez, qui est en train de naître comme ça. Le Seigneur Jésus fait des merveilles en ce lieu, des délivrances prophétiques qui se passent ici. Et comme je vous le disais tantôt, plus récemment, François Hollande, le président français, était au Cameroun. Et pendant qu'il était là au Cameroun, les esprits de François Hollande se manifestent, qui avaient déjà été manifestés depuis 2 ans environ. Ces esprits-là se sont manifestés encore pendant qu'il était au palais de l'unité à étudier avec le président Biya, le président de la République du Cameroun. Donc, ces esprits ont manifesté, faisant savoir que sa visite au Cameroun était destinée pour remettre l'indépendance du Cameroun en particulier et pour toute l'Afrique en général. Donc c'était ça l'objet de la visite. Spirituellement, spirituellement c'est ça.
Et son esprit, hein, les mauvais esprits qui manifestaient en ce jour-là parlaient de l'hibou. L'hibou a étudié. Vous avez entendu certainement parler de cette délivrance-là. Donc, vous voyez, hein, et beaucoup d'autres esprits ont manifesté ici. Donc, c'est comme ça que ça se passe au Tabernacle Liberté. Vous avez vu, hein, souvent, le pupitre, hein, du pasteur qui présente 3 drapeaux du Cameroun, hein, c'est pas pour rien. Vous voyez, ça indique ici le nouveau Cameroun. Vous savez, le Cameroun a été plongé dans le mal depuis longtemps, dirigé par les sectaires, par les sorciers, par des gens de mauvaise foi, de mauvaise vie, des gens qui ont tissé des pactes avec le monde des ténèbres, qui maltraitent la population, qui oppressent la population, qui pratiquent la corruption, l'injustice, qui favorisent tous ces fléaux, ces mauvais fléaux sociaux. Et le Seigneur Jésus a décidé d'agir, de manifester sa puissance en ce lieu. Et il a mis à nu tous ces mauvais esprits des membres du gouvernement, du clergé en général, des faux prophètes. Hein, tous ces esprits ont été manifestés ici et leurs pouvoirs ont été anéantis. Nous avons assisté donc à la délivrance de l'esprit de l'ancien Cameroun, l'ancien Nigeria, hein, qui ont manifesté, qui disaient que toutes ces mauvaises pratiques sont terminées au Cameroun. Et nous n'allons plus vivre cela. Nous sommes dans un nouveau Cameroun, un Cameroun de justice, un Cameroun de paix, un Cameroun là où il n'y a plus de corruption, là où il n'y a plus d'injustice, un Cameroun là où chacun a la crainte de Dieu, où les Camerounais ont la crainte de Dieu. Et donc nous avons assisté à cela et vous savez, l'information idéale que nous avons reçue spirituellement, qui ont été confessées par les mauvais esprits, c'est que le président Biya, le président de la République, a donné sa vie à Jésus. Il a décidé d'abandonner toutes les mauvaises pratiques qu'il faisait auparavant, hein, qu'il a accepté Christ et il a décidé de mettre en pratique la volonté de Dieu, de suivre Jésus pour sauver son âme. C'est la raison pour laquelle il est combattu par d'autres anciens présidents, les membres du gouvernement, qui étaient avec lui dans les mauvaises choses et qui le voient maintenant en train de quitter. Il a quitté ces mauvaises choses, il leur dit qu'il a quitté et ils ne veulent pas l'abandonner, ils ne veulent pas le laisser, ils veulent à tout prix qu'il revienne avec eux. Mais le président Biya a décidé, il a pris sa décision qu'il n'est plus avec eux et qu'il a quitté ce monde. Donc il n'est plus avec eux. Nous savons cela. Le président lui-même sait. Son esprit est passé ici au Tabernacle Liberté, a confessé tout cela, toutes les mauvaises choses qu'il a eu à faire par le passé. Vous savez, je vous ai dit tantôt que le Seigneur Jésus-Christ, il pardonne. Il pardonne le sectaire, il pardonne le sorcier, il pardonne le méchant, pourvu que tu te répandes sincèrement. Donc il s'est repenti. Hein, son esprit s'est repenti et tout ce qui se passe spirituellement, ça va aussi se faire physiquement parce que le monde est régi par le spirituel. Donc quand tout ce qui se passe physiquement a d'abord eu lieu spirituellement. Donc nous savons que le président Biya, son esprit a confessé ici toutes les mauvaises choses qu'il a eu à faire et il a dit qu'il a accepté Christ, qu'il a décidé de marcher dans la volonté de Dieu. Nous savons que cela va se faire physiquement. Nous attendons sa venue physique ici au Tabernacle Liberté, là où il viendra témoigner publiquement à tout le Cameroun, à tout le monde entier qu'il a effectivement donné sa vie à Jésus. Cela va se faire. Nous croyons en cela et nous attendons cette confession. Peut-être même le président de la République lui-même, il nous écoute à travers ce petit reportage. Monsieur le Président, vous avez reçu le message du pasteur Caleb qui vous invitait à venir au Tabernacle Liberté. Nous attendons votre venue physique au Tabernacle Liberté. Venez, Monsieur le Président, venez voir ce que le Seigneur Jésus est en train de faire en ce lieu, dans votre pays. Et il a décidé de sauver votre âme. N'ayez plus crainte. Vous savez, c'est lui qui vous protège. Beaucoup de coups ont été montés contre lui, contre le président Biya, et cela a échoué parce que le Seigneur Jésus a décidé de l'utiliser pour montrer à tout le monde entier qu'il est Dieu. Vous comprenez?
tous ceux qui m'écoutent là, sachez que le président Biya est enfant de Dieu, qu'il s'est converti. Et il faut qu'il le confesse maintenant publiquement à tout le monde entier. Hein, officiellement, nous attendons cela. Oui, nous attendons cela. Donc, il n'est plus avec eux dans leurs mauvaises choses, dans les sectes. Et il est combattu. Il est combattu par les autres présidents, par les membres du gouvernement qui font des coups contre lui. Beaucoup de son entourage est corrompu dans les mauvaises choses et nous savons cela. Mais le président a dit qu'il n'est plus avec eux. Et il va le faire officiellement, publiquement. Hein, nous savons cela. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Hein. C'est comme ça que ça se passe. Donc, vous êtes là au Tabernacle Liberté, beaucoup de choses se passent ici. Beaucoup de choses se passent ici. Et récemment, lors de la visite de François Hollande, les démons ont confessé qu'il n'a pas été reçu. Spirituellement, il n'a pas été reçu par le président Biya. Parce que le président Biya lui a déjà dit qu'il n'est plus avec lui dans leurs choses. Et comme il s'entête, il est venu. Et vous l'avez même vu comment leur interview à la presse, comment ça s'est passé. On posait des questions délicates au président qui répondait franc. Vous avez vu l'attitude du président français qui apparemment montrait cette déception-là. C'est vrai. Sur le plan diplomatique, on voit que tout s'est passé normalement. Mais vous savez, eux, ils savent ce qui se passe spirituellement. Ils savent qu'ils n'ont plus les colons, les Français, les Américains, ils savent qu'ils n'ont plus le contrôle du Cameroun. Ils savent que le Cameroun a changé. C'est pour ça que je disais tantôt, nous sommes dans un nouveau Cameroun. Un Cameroun où tous les Camerounais, les vrais Camerounais ont la crainte de Dieu. Et le nouveau gouvernement même qui sera mis en place, ils doivent être des personnes intègres, des personnes qui craignent Dieu. Des hommes qui ont la crainte de Dieu, des femmes qui ont la crainte de Dieu, qui vont servir l'intérêt de la nation, qui vont servir pour l'intérêt du peuple camerounais tout entier, où il n'y aura plus de détournement de fonds publics, il n'y aura plus de vol, il n'y aura plus de corruption, il n'y aura plus d'injustice. Le Camerounais de bas peuple aura son droit et aura son devoir. Chacun doit faire son travail. C'est ça le nouveau Cameroun. Le Cameroun dans la paix. Le Cameroun où le Seigneur Jésus a pris total contrôle. Vous comprenez? Si vous êtes Camerounais, si vous aimez le Cameroun, si vous aimez votre pays, parlez du nouveau Cameroun à qui veut l'entendre. Parlez du nouveau Cameroun. Dites que le Cameroun a changé et que le Cameroun n'est plus dirigé par les sectaires, par les sorciers. Parce que la tête du Cameroun appartient à Jésus. Le président Biya a été choisi par Christ pour diriger la nation. Et il va le faire avec la main de Dieu, avec la grâce de Dieu. Nous sommes dans le nouveau Cameroun. Où que tu te trouves, où que tu sois, toi Camerounais, n'accepte plus l'injustice, n'accepte plus la corruption. Ne pratique plus la corruption, ne pratique plus l'injustice. Sois vrai envers toi-même pour voir ce nouveau Cameroun-là. Ça commence par nous-mêmes, nous Camerounais, chacun à son niveau. Nous devons marcher comme il se doit. Nous devons défendre la justice, défendre la vérité, défendre l'intégrité, défendre la vérité, défendre l'intégrité. Nous devons défendre la transparence, aimer les uns et les autres, nous aimer les uns et les autres, sans distinction de race, sans distinction de tribu. Nous devons nous aimer chacun en tant que Camerounais. Et nous devons respecter la loi. Nous devons respecter la loi. Nous devons respecter chacun la loi. Ne pas voler, ne pas tricher, ne pas aimer la corruption. C'est ça le nouveau Cameroun. Le Cameroun selon la parole de Dieu, selon Christ. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Dieu. Merci de rester avec nous. Nous sommes là, je vous ai dit, pour travailler dans ce chantier. Bonne journée à vous, que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus.